Bonjour, aujourd'hui je dois vous avouer que j'ai la Covid. Et oui, Mazel Tov. L'harmonica n'était pas totalement en point. Donc pour préserver mes confrères, mes consoeurs, les citoyens et les badauds de la ville, je me suis mis mince quand même. Hier t'as vécu un truc de dingue. Faut immortaliser ça. Donc le texte s'appelle Un vol de gabion sur la tomate du panier à Marseille. Hier matin, au lever du soleil, après toutes ces semaines passées à l'extérieur de Marseille, Nana prit enfin le temps de s'occuper un peu de ses plantes dans son petit jardin urbain suspendu. Peu cher, et oui, le cœur déjà peiné d'avoir perdu son bananier cause de sécheresse et de climat bouleversé plus que jamais cette année, il était vraiment temps d'agir pour éviter le pire. Elle se mit alors en branle pour soigner les quelques ongles de sorcière qui subsistaient. Pauvrette, toute serrée et enguichée dans ce pot de fleurs, les racines à l'air, parvenant tant bien que mal à s'épanouir. Sans une ni deux, elle releva ses manches, ajusta son petit short et hop, commença l'opération. 1. Récupérer de la terre dans le compost. 2. Chercher un récipient pour le transfert. 3. Trouver un nouveau pot. Mince, il n'y en a pas un comme il faut. 4. Alors envisager une autre alternative. Oui, eh bien, de vieux tissus, et pourquoi pas? Il y en a qui traînent lavé. Eh bien, celui-là. Oh, le rose fuchsia. Oh, comme il est magnifique, tout lumineux, mais c'est parfait. Allez, zoumaille, un aller, c'est validé. Chemin faisant, balaling, balalang, sans jeter le bonnet par-dessus les moulins, muni d'une paire de ciseaux, en 2 temps, 3 mouvements, les bandelettes de tissu découpées, tac, tac. Un pot de fortune venait enfin embrasser les racines et la nouvelle terre de ses rescapés, tel un linceul enveloppant un revenant. Sacrebleu, aïoli! Perchée donc là-haut de cet immeuble, soucieuse d'un emplacement adéquat pour le déploiement optimal des branches et de l'être de cette plante, Nana se hissa avec précaution sur l'un des points culminants et ultimes de l'avancée rehaussée de la terrasse. C'est alors qu'un gabion surgit du toit, tout juste au-dessus de sa tête. Rapide et déterminé, le lascar pardit, dans une inclinaison verticale vertigineuse, sans une ni deux, il plongea avec précision en direction d'un pigeon posé un peu plus bas, lui qui, tranquillou, se réchauffait aux rayons du lever du soleil. Le prédateur vint insérer son bec, ni une ni deux, tel un couteau dans du beurre tendre, précisément dans le cou de sa proie. Immobile, pendant de longues secondes, détaché, serein et d'un air patient, le gabion était comme à l'écoute de celui-ci, bienveillant sur ce toit ondulé avec ses pattes palmées. Une drôle de sensation émana, comme celle d'une résonance du pouls de la victime qui montait et résonnait en vibration dans l'atmosphère. Un ange passe. Spectatrice de cette scène de vie, Nana était aussi abasourdie qu'ahurie que fascinée. WTF. Cette saisie fut si expéditive, d'une précision subtile et impressionnante. Pas d'amateurisme ni de fanfaronnade sur ce terrain, peau diable. Le Chiapacan maîtrisait littéralement son sujet. Furtive, cette action parut pourtant bien longue. Un souvenir néanmoins des plus cocasses et des plus épiques. Quel privilège, me diriez-vous, quelque part, de pouvoir être témoin d'un acte de première nécessité, celle de se nourrir dans cette jungle urbaine. Un moment de vie parmi d'autres, pourrions-nous dire. Et pour la petite note de fin, dans cette ère du visuel et du numérique,
Malheureusement, ces propos ne pourront être appuyés par une vidéo témoignant de ce qui fut. Ces quelques paroles, espérons-le, un moyen de contribuer et de redonner des images aux mots.